Salut, c'est Sai, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle analyse de personnages consacrée cette fois-ci à Ned Stark dans Game of Thrones. Je sais pas si vous vous souvenez, mais cet été j'avais fait un top 50 de vos personnages préférés dans Game of Thrones. Et voici ce qui s'était passé pour Ned. À la 8ème place de ce top, avec tout de même 268 points, on retrouve un personnage qui n'a pourtant pas survécu à la première saison de Game of Thrones. En effet, il s'agit de Ned Stark. J'étais persuadé qu'il ferait au moins partie du top 20. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si bien classé. Présenté comme le personnage principal de la série au départ, c'est au moment de sa mort que nous avons tous compris que dans Game of Thrones, aucun personnage n'était à l'abri. Et c'est justement cet aspect de la série qui a fait de Game of Thrones le phénomène qu'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, je me demande si une analyse de ce personnage pourrait vous intéresser. C'est une vraie question, j'attends vos réponses dans les commentaires. Suite à ça, vous avez été très nombreux à me répondre, et ça ne pouvait pas être plus clair. Oui, vous vouliez une analyse du personnage de Ned Stark. Alors c'est un personnage qui est extrêmement apprécié, mais vous commencez à me connaître, j'aime la nuance. Pour moi, tous les personnages ont des forces et des faiblesses. Et si on va évidemment parler des forces de Ned, c'est-à-dire ce qui fait de lui un bon personnage dont on apprécie les valeurs, on va aussi parler de ses faiblesses, car il est loin d'être parfait et a fait bon nombre d'erreurs qui auraient pu, selon moi, être évitées. Bref, il y a beaucoup de choses à dire, alors on n'attend pas une minute de plus. C'est parti pour l'analyse de personnage de Ned Stark dans Game of Thrones. Ned. 10 is too young to see such things. He won't be a boy forever. And winter is coming. Avant de commencer l'analyse du personnage de Ned Stark, je pense qu'il est nécessaire d'en savoir un peu plus sur son histoire d'avant les événements de Game of Thrones. Eddard Stark, surnommé Ned, est le deuxième d'une fratrie de 4 enfants. Il a en effet un frère aîné Brandon, une sœur Lyanna et un autre frère Benjen. Il fut formé au maniement des armes par Jon Arryn aux côtés de son ami de toujours Robert Baratheon. Les familles Stark et Baratheon étaient déjà très proches et cette alliance était destinée à se renforcer par l'union de Robert et Lyanna. Mais tout bascule lorsque le prince Rhaegar Targaryen enlève Lyanna alors qu'elle était justement fiancée à Robert. Suite à cet affront, le père de Ned, Rickard Stark, accompagné par Brandon, iront demander des comptes au roi Aerys II Targaryen à Port-Réal. Ce dernier les fera alors exécuter tous les deux, ce qui déclenchera la colère et la rébellion de Robert et de Ned. Ned épouse ensuite Catelyn Tully, qui était initialement promise à son frère Brandon. Quand Ned se joint à Robert pour faire face à Aerys le roi fou, Catelyn était déjà enceinte de leur premier enfant, Robb. Mais cela n'empêchera pas Ned de prendre part à de très nombreuses batailles, aux côtés de son ami de toujours. Les batailles les plus célèbres sont sans conteste celle du Trident, qui permet de consacrer Robert Baratheon, et celle de Port-Réal, lors de laquelle Jaime Lannister a tué le roi fou qu'il avait pourtant juré de protéger. C'est suite à cet événement que naîtra chez Ned une puissante aversion pour la famille Lannister, car il se méfie d'une famille qui a choisi de changer de camp au dernier moment. Il se méfie tout particulièrement de Jaime, qui l'a surpris assis sur le trône de fer avant que Robert n'y siège officiellement. Ned se mettra ensuite en route pour libérer sa sœur Lyanna, mais lorsqu'il la retrouve enfin, cette dernière est déjà mourante. Elle lui apprend alors qu'elle a eu un fils avec Rhaegar Targaryen et lui fait promettre avant de mourir de ne jamais révéler sa véritable identité, car elle ne connaît que trop bien la version de Robert pour les Targaryens. C'est ainsi que Ned reviendra chez lui avec un enfant dans les bras qu'il présentera comme son fils bâtard, Jon Snow. Il gardera le secret jusqu'à sa mort et fera croire à Robert que la mère de l'enfant s'appelait Wylla. Ned devient ensuite seigneur de Winterfell et gouverneur du Nord et reste fidèle à Robert Baratheon. Il se joindra notamment à lui pour mater la rébellion des Greyjoy aux îles de Fer, et c'est à ce moment-là qu'il prendra Theon comme otage et pupille, avant de regagner Winterfell. Il y retrouve enfin la femme qu'il aime plus que tout, Catelyn, ainsi que son fils Robb. Catelyn et Ned auront ensuite 4 autres enfants, Sansa, Arya, Bran et Rickon. Dès lors, Ned décide de ne plus jamais quitter Winterfell. Mais lorsque la main du roi, Jon Arryn, l'ancien mentor de Ned et Robert, meurt dans des circonstances suspectes, Ned est alors choisi pour devenir la nouvelle main du roi, et doit donc quitter Winterfell pour se rendre à Port-Réal. Nous voici donc au début de la première saison de Game of Thrones, avec toutes les cartes en main pour tenter de mieux comprendre ce personnage. And which one of you was a marksman at 10? Keep practicing, Bran. Go on. Bon, on va pas se mentir, il y a de très nombreux éléments qui font que Ned Stark nous apparaît comme un homme bien, et qui contribuent donc grandement à notre attachement pour lui. Déjà, sa relation avec sa femme Catelyn. Quand on voit la plupart des relations de couple dans Game of Thrones, on peut dire que Catelyn et Ned Stark ont sans doute l'une des relations amoureuses les plus saines et les plus tendres de la série. Si c'était avant tout un mariage politique pour lier la famille Stark à la famille Tully, de véritables sentiments sont nés par la suite.
C'est la franchise et la finesse d'esprit de Kathleen qui lui ont permis de devenir la plus fidèle conseillère de son époux. Et en parlant de fidélité, Ned est toujours resté fidèle à sa femme malgré les tentations de la guerre auxquelles nombre d'autres ont succombé. Même s'il a dû malgré lui entacher cet honneur pour protéger Jon, mais ça on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo. Quoi qu'il en soit, premier bon point pour notre cher Ned, il est un époux fidèle et aimant qui en plus d'être prêt à tout pour celle qu'il aime, a aussi beaucoup d'estime pour cette dernière dont il reconnaît la véritable force. I belong here with you, not down south in that rat's nest they call the capital. I won't let him take you. En plus d'apparaître à nos yeux comme un bon époux, Ned se révèle aussi être un bon père de famille pour ses enfants, mais pas que. En effet, Theon, qui est en fait un otage, a toujours été très bien traité par Ned, à tel point qu'il en est venu à le considérer comme un père de substitution. Idem pour Jon, que Ned a toujours traité comme son propre fils. On le voit par exemple lorsqu'il reçoit lui aussi son loup, au même titre que les autres enfants Stark, même si, un peu de patience, on va revenir sur le mensonge de ses origines. Et pour ce qui est de ces 5 enfants légitimes, quand on voit les conflits qu'il existe dans la plupart des familles de Game of Thrones, on peut dire que Ned a su gagner le respect et l'amour de ses enfants, en leur montrant au quotidien l'homme d'honneur qu'il était. Sa relation avec Arya était particulièrement belle, car même si Ned reste un homme de tradition qui souhaite voir ses filles devenir des dames, il a bien conscience des envies de Arya, et ira même jusqu'à lui offrir les services d'un maître d'armes en la personne de Syrio Forel. Bref, Ned est un bon père qui se préoccupe réellement du bonheur de ses enfants. Go on. It's yours. Un bon époux, un bon père, c'est déjà pas mal dans Game of Thrones. Mais j'ai aussi envie d'ajouter un bon frère, et par extension un bon tonton. Oui, on va enfin parler de la promesse faite à Lyanna Stark pour protéger le secret des origines de Jon. Car le principal reproche qui est fait à Ned Stark, c'est qu'à trop vouloir apparaître comme un homme d'honneur, il ne fait pas toujours les bons choix. Or, même si je considère qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Ned, ce secret n'en fait pas partie, à mes yeux en tout cas. Quand Ned promet à sa sœur de ne pas révéler que Jon est en fait un Targaryen, et qu'il décide de le reconnaître comme son propre bâtard, il se comporte véritablement comme un homme d'honneur, et pourtant, c'est ce même honneur qu'il entache aux yeux de son entourage. Ned Stark se fiche de l'image qu'il renvoie, il n'a que faire de passer pour un homme d'honneur ou pas, et c'est justement ça qui, paradoxalement, fait de lui un véritable homme d'honneur. Il ne fait pas semblant d'avoir des principes, il y croit réellement, et ce malgré le poids du fardeau qu'il devra porter par la suite. Et il avait tout de même prévu de révéler ce secret au seul véritable intéressé, c'est-à-dire Jon, une fois qu'il serait en âge de comprendre. The next time we see each other, we'll talk about your mother. I promise. Un bon époux, un bon père, un bon frère, un bon tonton, bref, Ned est dévoué à sa famille, mais pas que, car il est aussi un ami loyal et fidèle. Et cela se vérifie facilement quand on observe sa relation avec Robert. Il n'a jamais hésité à mettre sa vie en danger en le suivant au combat, et il a toujours répondu présent lorsque Robert avait besoin de lui pour quoi que ce soit, et ce, même lorsqu'il lui demande de quitter Winterfell pour devenir sa main. Ce n'est pas une place que Ned convoitait, il n'a que faire du prestige et il aurait préféré rester à Winterfell pour veiller sur les intérêts de sa propre famille. Mais Ned est un homme d'honneur qui ne rechigne jamais à faire son devoir. Il fera donc de son mieux pour assumer son rôle de main du roi. Mais personne ne remet en question l'honneur, la droiture ou le sens de la justice de Ned Stark. Non, en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça, car tout ne va pas se passer comme prévu et c'est à partir de son arrivée à Port-Réal qu'on peut commencer à parler des véritables faiblesses de notre cher Ned Stark. Welcome, Lord Stark. Grand Maester Pycelle has called a meeting of the small council. The honor of your presence is requested. Quand Ned Stark arrive à Port-Réal, il n'est plus chez lui. Il n'a pas de véritables alliés à ses côtés et a donc tout intérêt à trouver de nouveaux alliés s'il espère être en capacité d'agir sur le cours des événements. Sauf qu'au contraire, il va se mettre beaucoup de personnes à dos. Déjà, il commence par confronter Jaime suite à sa trahison envers le roi fou. Et ensuite, il fait bien comprendre aux membres du conseil restreint ce qu'ils pensent de chacun d'eux. Et ça c'est une grosse connerie. Qu'on soit bien clair, je ne reproche pas à Ned d'être franc et honnête, car c'est notamment pour ça que j'apprécie vraiment ce personnage. Non, je lui reproche de manquer de stratégie au niveau diplomatique. Bien sûr qu'être franc et honnête est une bonne chose, mais uniquement quand on est entouré de gens qu'on aime et qui eux aussi nous aiment. Là, ce n'est pas le cas. Ned a besoin de soutien s'il veut que ses propositions soient appuyées par d'autres, pour être ensuite appliquées. Et sans alliés, c'est quelque chose d'impossible, même pour la main du roi. Je pense que parfois, il faut savoir ravaler sa fierté, si on ne veut pas s'attirer d'ennuis inutiles. What's the line? The king shits and the hand wipes. Very handsome armor. Not a scratch on it. I know.
En fait, le comportement de Ned pourrait marcher, mais seulement s'il était entouré uniquement de personnes qui fonctionnent comme lui. Et c'est ça que Ned ne comprend pas. C'est ça, sa véritable faiblesse. Ned est un homme d'honneur, et il agit avec les autres comme s'ils avaient eux aussi le même sens de l'honneur. Sauf que ce n'est absolument pas le cas. En face de lui, il a Cersei Lannister. Et l'une des forces de Cersei, c'est justement qu'elle sait cacher son jeu, pendant que Ned lui révèle toutes ses cartes. Ainsi, quand il découvre la vérité sur les enfants de Cersei, il aurait dû prendre l'avantage. Mais c'était impossible car il se retrouvait seul au milieu de la fosse aux lions des Lannister. Ned n'avait même pas réalisé que c'était Tywin Lannister qui tirait véritablement les ficelles à Port-Réal. Car l'or est malheureusement bien plus puissant que l'honneur. Ned n'avait pas réalisé que son honneur n'engageait que lui-même. Et au lieu de faire preuve de stratégie, pour tenter par la suite de faire le bien, il a préféré rester fidèle à ses principes et est donc mort avant d'avoir pu faire quoi que ce soit. Je voulais vraiment faire une analyse de personnage sur Ned Stark, car il incarne à la perfection un certain style de personnage que j'apprécie beaucoup. Au début de Game of Thrones, Ned était un peu présenté comme le personnage principal de la série. C'est lui qu'on s'attendait à voir sur le trône de fer, c'est lui qui a fait des Stark les gentils de l'histoire pour bon nombre de spectateurs, et c'est donc tout naturellement qu'on attendait que ce soit lui qui ait un impact sur le cours des événements. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pour moi, la mort de Ned Stark marque le véritable point de départ de la série. C'est à partir de ce moment-là qu'on comprend que dans Game of Thrones, aucun personnage n'est à l'abri. Si le héros peut mourir, alors tout le monde peut mourir. Et si la solution ne vient pas du héros, alors elle doit venir d'ailleurs. Ned Stark est en fait simplement un homme bien dans un monde troublé. Et pour faire le bien dans un monde troublé, il ne suffit malheureusement pas d'être un homme bien. Alors certains diront que Ned a manqué d'intelligence, mais pour ma part ce manque de discernement est plutôt l'expression d'une certaine forme de naïveté chez Ned. Il n'a pas réussi à s'adapter à un monde complexe, plus complexe que son sens de l'honneur. Si lui n'a pas réussi à le comprendre, à sa mort c'est nous qui comprenons que les choses ne sont pas si simples, et que dans Game of Thrones, comme dans la vraie vie finalement, absolument tout peut arriver. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas que chaque personnage mérite qu'on en parle, si on prend la peine de voir l'histoire de son point de vue. C'est maintenant chose faite pour Ned Stark, dans Game of Thrones. You think my life is some precious thing to me? That I would trade my honor for a few more years of what... C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me laisser un pouce bleu et aussi à vous abonner et à activer la cloche pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez le faire soit sans débourser le moindre centime, simplement en regardant quelques publicités sur Utip, soit en me faisant directement un don sur Tipeee. Et je remercie Tostadora pour avoir offert ce t-shirt. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien et un code promo dans la description. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne SciPlay. The wolf is of the north. She deserves better than a butcher.